Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning Media Group, le média pour les expatriés francophones aux USA depuis maintenant plus de 17 ans. On est à la fois en direct sur Zoom et LinkedIn, donc n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent. Tout ça, c'est aussi disponible en replay, bien sûr, à la fois sur Facebook, YouTube. Donc, si vous nous regardez, je sais que vous êtes très nombreux à regarder les replays sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevrez les invitations pour les prochains webinaires. Aujourd'hui, on va parler des opportunités patrimoniales franco-américaines en 2025. On a la chance d'avoir deux experts. Le premier, c'est Jean-Christophe Boisdin, conseiller en gestion de patrimoine associé du groupe Saro et de Business Beyond Border côté États-Unis, groupe Saro en France. Et on a Alexandre Quentin, associé directeur des investissements chez USA France Financial, qui accompagne un peu plus de 1500 familles côté États-Unis. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui l'idée c'est d'avoir Jean-Christophe en France pour vos placements en France et Alexandre aux États-Unis pour vos placements aux États-Unis et votre planning financier de façon plus globale. Jean-Christophe va bientôt partager son écran et nous le mettre en plein écran. Donc comme ça, on va pouvoir voir la présentation. L'idée, c'est de vous donner un maximum d'informations là tout de suite et à la fin de prendre toutes vos questions. Donc mettez-les dans le Q&A tout de suite ou sur LinkedIn en commentaire et on répondra à toutes vos questions. Aujourd'hui, on a exceptionnellement gardé 20 minutes à la fin pour faire que du question-réponse, donc profitez-en. Allez, Jean-Christophe, je te laisse partager ton écran, nous expliquer aussi votre collaboration, votre partenariat, et puis je reviendrai à la fin. Merci Romain. Eh bien, juste avant de partager donc les diapositives, les slides de présentation, juste pour rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ce partenariat depuis plusieurs années maintenant avec USA, France Financial et le groupe Saro en France. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés et on a une vraie relation entre professionnels indépendants, une partie pour les USA et une partie pour la France. On s'est bien entendu, on n'a aucun rapport capitalistique entre nous, on est complètement indépendants. Le but du jeu, c'est de vous apporter, puisque nous sommes nous-mêmes dans cette situation de transatlantique, nous connaissons ça personnellement, et Alexandre et moi, et Romain aussi. Le but du jeu, c'est de vous apporter la meilleure expertise y compris dans des situations qui sont compliquées parce qu'on est à l'étranger par rapport à son premier pays, on est en expatriation et on voit que c'est compliqué d'avoir des accords, par exemple en France, c'est compliqué d'ouvrir un compte titre, de placer son argent, de faire travailler son argent en euros en France. Alors pourquoi pas faire travailler en dollars aux États-Unis avec les meilleures solutions aux États-Unis? Et là, vous avez USA France Financials qui va vous accompagner. Et pourquoi pas aussi trouver quand même, on a trouvé quand même des solutions pendant cette période-là en France. Et c'est ce que je vais maintenant vous présenter avant de laisser la parole à Alexandre pour la partie USA France Financials aux États-Unis. Donc, le groupe Saro en France, je vais vous présenter mon écran. Le groupe Saro en France vous permet en fait de gérer tous vos actifs qui sont sur des comptes bancaires en euros en France, y compris pendant que vous êtes expatrié aux États-Unis. Ce qui n'est pas une mince affaire. Donc nous gérons 350 millions d'euros d'encours pour nos clients franco-français. Et depuis 2019, donc on a développé cette activité de service et de conseil pour les Français, entre guillemets, US personnes. Il y a des possibilités. On n'est pas condamné à avoir uniquement son argent soit bloqué sur un compte de dépôt en France, soit effectivement sur des comptes surlivrés, enfin des choses qui rapportent vraiment pas beaucoup d'argent. Et donc, vous pouvez quand même avoir un minimum de gestion active, y compris pendant votre expatriation aux États-Unis. C'est ce que je vais maintenant vous montrer pendant les 20 prochaines minutes. Donc, en termes de sommaire, les principales possibilités, puisqu'elles sont assez restreintes, c'est le placement en SCPI. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une SCPI, pour ceux qui ne connaissent pas, et le placement en SCPI en démembrement de propriété, nu propriétaire usufruit. Ensuite, je vous parlerai rapidement des obligations convertibles en actions sur le marché de l'art contemporain. Je vous parlerai des obligations immobilières ou des obligations corporate euh, en fonds propres, auxquelles on a accès également depuis les États-Unis. Je vous parlerai du compte titre pour les Français US personnes, auquel on a accès là pour déjà des patrimoines assez élevés, puisque c'est à partir de 500 000 euros, 1 million d'euros, selon que le compte soit à New York
ou que le compte soit à Paris, mais on peut avoir des comptes comme ça gérés en euros sur des comptes titres, en actions donc. Et puis, bien sûr, on parlera rapidement, si on a le temps à la fin, des solutions immobilières classiques que vous connaissez déjà. Mais je pense que l'intérêt de cette conférence, c'est plus de vous parler des solutions qui sont peut-être moins connues, puisque l'immobilier, le loueur meublé non professionnel, vous le voyez déjà, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Sachez que également, bien sûr, on peut proposer ces solutions en France. Donc, depuis les États-Unis, je vais vous parler de la SCPI. C'est quoi une SCPI? Eh bien, c'est un investissement que vous pouvez faire qui est contrôlé par l'autorité des marchés financiers. C'est la SEC aux États-Unis, c'est la SEC. En France, c'est l'autorité des marchés financiers qui réglemente tous les produits. Donc, tous les produits qu'on vous présentera au sein du groupe Saro, c'est pareil que pour USA, France Financial aux États-Unis, vous êtes complètement sécurisé. Les produits sont agréés par les plus hautes autorités de notre marché, en l'occurrence l'AMF, donc qui contrôle une société de gestion qui elle-même va gérer des immeubles en France. Souvent, ce sont des immeubles professionnels, donc des bureaux, de la logistique, des commerces, des locaux d'activité pour des professionnels qui ont besoin de leur bureau pour exercer leur métier, etc. Et qui vont eux-mêmes donc payer un loyer à la SCPI. C'est la société civile en placement immobilier. Et donc, ces professionnels, ils vont vous verser à vous qui êtes propriétaire de la SCPI, puisque vous en avez une petite partie avec votre investissement, ils vont vous verser un loyer à travers la société de gestion qui va vous reverser, donc la SCPI va vous reverser ce loyer tous les trimestres ou tous les mois. Vous allez toucher un loyer qui est payé par des professionnels en France. Donc vous, vous êtes l'investisseur ici. J'espère que les gens voient bien ma petite souris qui vous guide. Et vous possédez une partie donc de la SCPI qui fait plusieurs euh, dizaines de millions, voire pour les plus grosses, plus d'1 milliard de patrimoine en France. Si jamais vous ne voyez pas bien, je vous invite à mettre en plein écran. Comme ça, vous pouvez mieux voir aussi ce qui est écrit précisément. Alors, pour ceux qui suivent déjà ces webconférences depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois, peut-être vous avez déjà vu ces diapositives, mais je vous les repasse quand même. Ça, c'est pour vous montrer la résilience du marché de la SCPI. En gros, c'est un placement qui est décorrélé. Vous voyez, ça, c'est le pourcentage de gains que vous faites. C'est votre rendement, en fait. Vous touchez un loyer qui est déclaré en France comme un revenu locatif. C'est comme si vous achetiez un appartement ou c'est comme si vous achetiez un immeuble, sauf qu'on ne vous oblige pas à acheter l'immeuble en entier. Vous avez une partie de l'immeuble pour vous, vous l'avez acheté à plusieurs. C'est un des gros avantages de la SCPI. Et donc, en fait, vous êtes décorrélé des marchés financiers. Vous voyez ici, en 2008, quand il y a eu la crise partout dans le monde des subprimes, vous voyez, en 2011, en Europe, on a eu une crise des marchés souverains en Europe. Vous avez toujours un rendement supérieur à 5%. Actuellement, la moyenne est aux alentours de 4,5%. La SCPI que nous, on peut faire pour les US personnes, elle est à 5,73%. Donc, bon, ça permet d'avoir un côté plutôt prudent, en fait, de votre placement, de votre épargne en France. Alors, premier cas d'application concrète, vous avez besoin actuellement de percevoir des revenus. Donc, à ce moment-là, vous avez des revenus complémentaires immédiats et donc sécurisés par cette décorrélation immobilière. Vous avez un investissement classique en pleine propriété. Je vous montre un exemple chiffré. Vous investissez 100 000 euros à 5,5% de gain. Vous avez 5 500 euros par an de revenus supplémentaires. Après, l'avantage de la SCPI, c'est que comme on est dans l'immobilier classique, même si c'est des immobiliers professionnels, ça suit l'inflation. Donc en période d'inflation, les loyers sont en France corrélés à l'inflation, ils sont indexés en fait à des indices d'inflation. Donc du coup, vous avez vos loyers qui vont augmenter. Et puis en général, en période d'inflation, vous avez aussi votre patrimoine immobilier, la valeur de vos parts immobilières va augmenter au fil des ans. Donc quand on fait rapidement un calcul sur plusieurs années, par exemple la cinquième ou la sixième année, ce qui valait 100 000 va valoir 103 000 parce que vous allez avoir une petite augmentation de votre prix de part, de votre patrimoine immobilier. Et puis ce qui était en période d'inflation, ce qui rémunérait 5,5% va rapporter 5,92% parce que vous avez une indexation des loyers qui est légale en France. Donc, c'est un investissement qui aussi, dans le temps, va vous protéger de l'inflation. Mais je sais qu'Alexandre vous en parlera de l'inflation dans son exposé sur les placements aux États-Unis dans la deuxième partie. Deuxième exemple d'application, vous n'avez pas besoin de revenus immédiatement. Donc, en fait, on va utiliser ce placement en France pour des revenus futurs. Donc, soit pour la retraite,
soit pour payer les études des enfants plus tard, etc. Soit, notamment en termes d'idées, vous pouvez utiliser ça pour payer, par exemple, une mensualité d'un crédit étudiant pour vos enfants plus tard aux États-Unis. Vous pouvez utiliser des revenus fonciers sûrs et sécurisés en France qui vont vous permettre de payer une mensualité de crédit étudiant pour les études de vos enfants aux États-Unis. La plupart du temps, c'est vrai qu'on utilise aussi ça pour les revenus complémentaires pour la retraite en France, quand vous revenez en France. Donc, à ce moment-là, l'idée, c'est d'investir en nue propriété. Alors, je vais vous parler d'une notion qui s'appelle le démembrement. C'est un bien immobilier, comme la SCPI, c'est un bien immobilier, on peut faire du démembrement. Une partie, donc, pour l'usufruitier, une partie pour le nu propriétaire. C'est ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Donc, le démembrement de propriété, c'est la répartition d'un droit de propriété entre un usufruitier qui occupe le bien ou qui le met en location et puis un nu propriétaire qui a la propriété des murs, hein, qui a la propriété de l'immeuble. Donc l'avantage qu'on a entre la pleine propriété, vous voyez, de l'immeuble ici et le fait de pouvoir le démembrer, c'est que nous, en fait, on va acheter, si on n'a pas besoin des revenus, on n'a pas besoin de l'usufruit, d'être usufruité pendant plusieurs années, on va pouvoir acheter uniquement le côté nu propriétaire du bien. Et donc on va acheter ce qu'on aura plus tard à 100%, on va l'acheter moins cher parce qu'on va l'acheter en nue propriété. Donc, il y a deux types de démembrement. Vous avez le démembrement temporaire qu'on va utiliser dans le cadre de cet investissement en SCPI. Donc, on fixe une durée qui est fixée entre 3 ans et 20 ans. En général, on utilise souvent entre 7 et 10 ans, mais vous pouvez aller entre 3 et 20 ans. Et c'est vous qui décidez de la durée que vous choisissez. Par exemple, pour votre retour en France plus tard, pour la retraite complémentaire en France, on dit bah, c'est dans 10 ans, ou c'est dans 7 ans. Eh bien, je vais être nu propriétaire pendant 7 ans. Par contre, la huitième année, moi, il me faut mes revenus complémentaires en France. Donc là, qu'est-ce qui se passe à l'extinction de ce démembrement temporaire? Eh bien, on barre l'usufruitier, il disparaît, et vous qui étiez nu propriétaire devenez plein propriétaire du bien. L'avantage qu'il y a, c'est que fiscalement en France, la réintégration de l'usufruit se fait sans frais lorsque vous êtes résident fiscal en France. Donc vous allez avoir ce gain sans imposition lorsque vous allez récupérer votre propriété totale en France. Je vous montre un exemple sur 7 ans. Vous achetez 72,5% du prix et les 27,5% qui sont payés par l'usufruitier, que nous vous fournissons en fait, hein. La contrepartie, on l'a directement par nos autres clients. Donc du coup, en achetant 72,5% du prix, vous allez être propriétaire de 100% des parts, 100% du prix au bout de 7 ans. Et l'avantage, c'est que on a cette souplesse, donc on peut vraiment adapter le produit à votre situation personnelle. Et c'est ça le plus important, je pense, avec le deuxième point le plus important qui est que vous n'avez rien à gérer dans une SCPI. Tout est géré par la société de gestion. Vous touchez vos loyers, vous vous occupez de rien et vous avez un loyer net. Et lorsque je vous parle de 5%, 5,5% de gain, c'est une fois que tous les frais ont été pris par la société de gestion. Ensuite, vous pouvez. Alors, je vous montre un exemple rapide. Euh, Vous investissez 100 000 euros en une propriété. Au bout de 7 ans, pendant 7 ans, vous ne touchez pas de revenus. La septième année, vous toucherez aux alentours de 7 000 euros par an de gains. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez acheté avec une décote. Donc, ce que vous avez acheté 100, la septième année, ça vaudra 127. Et puis, une fois que vous devenez plein propriétaire, vous avez la liberté soit de revendre, soit de garder les parts et de toucher pendant quelques années vos revenus, soit ensuite de donner vos parts, par exemple, à vos successeurs, à vos enfants, de faire une donation de la nue propriété. C'est ce que j'appelle, et je vais revenir dessus, la transmission de patrimoine défiscalisé et discrétionnaire. Euh, c'est ce que j'appelle les trois étages de la fusée. Premier étage de la fusée, vous investissez en nue propriété de parts de SCPI pendant que vous êtes aux États-Unis. Vous faites ça pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. On peut faire ça en plus, vous allez le voir rapidement, de façon échelonnée. Deuxième étage, vous restez plein propriétaire pendant aussi une dizaine d'années, pendant vos 10 premières années de retraite, et vous touchez vos revenus et vous êtes plein propriétaire. Donc vous avez encore la possibilité, si vous avez besoin du capital, de revendre une partie des parts. Parce que vous avez besoin, on ne sait jamais, vous pouvez avoir besoin d'utiliser 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros. Vous pouvez revendre une partie de vos parts en pleine propriété, vous êtes propriétaire. Une fois que vous vous dites,
c'est bon, maintenant je sais que je n'aurai jamais plus besoin de revendre mes parts en pleine propriété. Par contre, j'ai toujours besoin d'avoir mes revenus complémentaires pour payer plus tard ma résidence pour personnes âgées ou autres, ou des soins à domicile, etc. J'ai des frais, donc je veux garder les revenus. À ce moment-là, vous ferez une donation de la propriété à vos enfants et vous garderez l'usufruit et les revenus toute votre vie. L'avantage, c'est que à votre décès, vos enfants auront hérité de tout ce patrimoine immobilier sécurisé sans aucun frais de succession, puisque en France, vous n'aurez pas de succession en ayant fait une donation en nue propriété auparavant. Donc vos enfants deviendront plein propriétaires à votre décès. Ils pourront à leur tour revendre ou toucher les bénéfices tous les mois de l'investissement que vous avez fait quelque part aussi pour eux. Alors, je vais passer rapidement sur ce point, mais on peut aussi euh, organiser, on a créé un module avec une société de gestion très innovant qui s'appelle le module NuPro. En fait, vous pouvez tous les mois et tous les ans faire des versements qui vont s'arrêter toute la même année lorsque vous serez revenu, par exemple, en France ou même aux États-Unis, pour avoir vos revenus complémentaires à la fin, à la même période. Je m'explique. Ici, la première, la deuxième, la troisième année, vous avez une phase d'épargne. Vous allez tous les ans pouvoir vous constituer une véritable cagnotte en SCPI. Et par exemple, vous mettez votre bonus annuel, vos primes annuelles en versement complémentaire par rapport à un premier investissement. Et vous le faites en nue propriété. Simplement, votre nue propriété, elle va s'arrêter au bout de 10 ans. Elle va s'arrêter. Tous les tiroirs vont s'arrêter, si vous voulez, la même année. Et donc, vous allez optimiser puisque à partir de, par exemple, 500 euros par mois, vous pouvez vous constituer un vrai patrimoine sur lequel vous serez pleinement propriétaire la même année que vous décidez vous-même. Donc voilà, j'aurai l'occasion de revenir avec ceux qui le souhaitent plus tard. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous personnalisé, je vous expliquerai comment on fait ces montages qui sont extrêmement performants et qui pour vous apporter au fil des ans la meilleure rentabilité, y compris fiscalement. L'avantage de la nue propriété étant elle n'est pas, vous n'êtes pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière tant que vous êtes nu propriétaire. Donc c'est très avantageux aussi en matière de déclaration. Je passe puisque le temps tourne et je vous montre juste des exemples d'investissement. Sur quoi repose en fait un investissement en SCPI? C'est sur c'est du real estate. Ce sont des vraies parts de SCPI, des vraies parts de biens immobiliers réels qui ont donc une existence. Là, par exemple, vous avez un parc immobilier dans un retail park acquis avec quatre locataires, quatre magasins différents, quatre locataires différents. Vous avez un autre à Madrid en Espagne. Retail Park également, vous avez des bureaux à Dublin en Irlande, ça peut être partout en Europe et principalement aussi en France. Et le parc est parfaitement connu et on a tout le détail. En fait, la transparence, le fait que ce soit réglé par l'AMF, on a une transparence totale du patrimoine de la SCPI à vous communiquer en tant qu'investisseur. Ensuite, je voulais vous parler rapidement des autres possibilités. Vous avez les clubs deals en art contemporain. Donc ça, c'est pour faire de la diversification. On peut, à partir de 20 000 euros, vous pouvez acquérir des œuvres d'art qui vont vous donner une performance pour le coup beaucoup plus importante puisqu'on est sur une performance de l'ordre de 12 à 25%. Donc dans la SCPI, hein, c'est un placement de bon père de famille entre 5 et 6% par an. Là, en fait, sur les œuvres d'art, c'est pour diversifier vos placements. Simplement, je vous le présente parce que on a une société de gestion qui nous accepte les Français US personnes. Donc pourquoi ne pas faire un petit peu de diversification à raison de 20 000 euros par œuvre? Vous en faites 3 ou 4 et vous diversifiez votre risque. Et au bout de 18 mois ou 24 mois, vous êtes remboursé avec un gain de 12 à 25%. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais c'est vrai que c'est une excellente solution de diversification dans les œuvres d'art, en sachant que la société de gestion avec laquelle nous travaillons et qu'on vous proposera n'investit que dans des blue chips, donc dans des œuvres d'art très connues, et des artistes très connus comme Andy Warhol que vous connaissez ici, sur lequel en fait vous limitez clairement votre risque en investisseur. Donc voilà, ça peut être une astuce intéressante aussi d'utiliser le plan d'épargne retraite, mais ça c'est l'année où vous revenez en France, donc je ne reviendrai pas trop dessus aujourd'hui.
L'année où vous revenez en France, n'oubliez pas de nous contacter pour souscrire un PER, un plan d'épargne retraite en France. L'année de votre retour, vous avez des avantages fiscaux très avantageux puisque vous pouvez multiplier par 3 et faire 4 années de cotisation en une avec une défiscalisation, une déduction fiscale sur votre impôt en France à votre retour, le PER. Donc ça, nous aurons l'occasion d'en reparler lors des rendez-vous individuels suite à cette webconférence. Je voulais vous parler des obligations immobilières ou en crowdfunding corporate également. Alors, c'est quoi ça? Et ça, vous y avez accès en tant que Français US personne. Vous pouvez investir sur une obligation de 12, 36, 48 mois par soit un promoteur immobilier qui a besoin de fonds propres pour finaliser son financement avec son banquier, soit une entreprise qui veut se développer, qui a besoin de fonds propres également pour venir en collatéral des crédits bancaires. Et donc, vous allez avoir une rémunération qui est payée par l'entreprise en corporate ou par le promoteur immobilier en immobilier. Vous allez avoir une rémunération de 7 à 9, voire 10% par an sur de l'obligation que vous avez en direct avec lui. Et donc ça, notre cabinet sélectionne les projets et bien évidemment sélectionne pour qu'il y ait zéro sinistre. Donc évidemment, on va prendre toujours des garanties et c'est sur réservation sur les émissions d'obligations. La fiscalité est intéressante puisque vous êtes à la flat tax en France. Donc vous avez 30% seulement, on pourrait dire, d'imposition sur les gains, ce qui en France est intéressant. Donc vous venez, vous voyez, vous venez compléter les 10% de fonds propres qui va manquer, par exemple, à un promoteur immobilier ou à une entreprise pour générer son développement dans les 2, 3, 4 prochaines années. Et elle va vous payer, cette entreprise, un 8% tous les trimestres ou elle va vous rembourser au terme. Euh, Si on fait au terme, en général, on ajoute 1% de plus. Si c'est 7% au début, c'est 8% à la fin, en in fine, avec votre capital remboursé. Donc ça, on y a accès quand on est français US personne, on a des solutions pour vous. Enfin, vous avez bien sûr le compte titre US personne. Alors sur le compte titre en action, actuellement, on n'a pas beaucoup de banques qui acceptent effectivement en dépositaire. Les montants demandés sont un peu élevés. Ils sont à partir de 500 000, voire 1 million d'euros. On peut négocier avec les banques. Mais en gros, lorsque vous avez un patrimoine suffisant, sachez qu'on peut vous gérer en discrétionnaire avec un mandat de gestion un compte titre en France en actions. Donc c'est des actions, donc c'est des placements dynamiques. Mais sur 5 ans, on sait que les actions, c'est ce qui rapporte le plus dès qu'on dépasse 5 ans d'investissement, tout placement confondu. À part le Club Lead en œuvre d'art, qui est vraiment une niche particulière qu'on vous a trouvée là, qui est très originale, et qui est un placement plaisir, on va dire, et de diversification, le meilleur placement reste souvent le placement en action dès qu'on a plus de 5 ans devant soi. Donc sachez que vous pouvez nous contacter aussi et vous y avez droit. Simplement, pourquoi est-ce que les banques demandent ces montants importants? Parce que ça leur coûte cher, tout ce qui est compliance, déclaration vis-à-vis de l'IRS, etc. Et donc, elles préfèrent faire ça finalement pour des clients qui ont un encours suffisant. Parce que sinon, le produit coûterait trop cher et ne serait pas cohérent en matière de refacturation de frais pour vous, pour nous, les clients finaux. Donc voilà, et je cherche des solutions et nous cherchons toujours des solutions. Si on peut vous proposer un ticket d'entrée plus bas, on vous le proposera. Et enfin, pour terminer, bien sûr, vous avez le loueur meublé non professionnel. Vous pouvez investir dans de l'immobilier locatif en France. Et là, pour le coup, il n'y a aucun problème réglementaire. C'est très facile. On investit dans un appartement géré en résidence pour personnes âgées, en résidence étudiante. Vous gérez, votre appartement est géré par une société de gestion, également un exploitant qui vous verse un loyer et vous, vous êtes le propriétaire qui touchez le loyer tous les trimestres ou tous les mois. Voilà, je reste à votre disposition pour poursuivre ces différentes solutions lors de rendez-vous individualisés. Vous avez bien compris que j'essaye de vous présenter l'é- l'éventail des possibilités. Elles sont restreintes, mais celles que nous vous proposons sont sérieuses et sont fiables et sont tout à fait cohérentes dans le cadre dans le cadre d'une diversification. Le but du jeu, pour vous, pour nous, qui sommes entre les deux, États-Unis et France, c'est bien d'avoir les deux jambes de gestion de patrimoine. Si vous avez tout aux États-Unis ou si vous avez tout en France, nous subissons en fait le taux de change. À partir du moment où vous avez une partie aux États-Unis et une partie en France, vous pouvez profiter de la devise et du taux de change et en profiter pour faire vos allocations aux différents moments et vos transferts. Et vous ne le subissez plus. Donc, ce à quoi, pour conclure,
on peut vous encourager comme d'habitude, c'est à diversifier et à profiter de l'excellence aussi des placements aux États-Unis que va vous présenter maintenant mon ami et collègue Alexandre Quentin. Avant qu'Alexandre prenne la parole, je voulais juste dire, euh, vous avez vu, il y a le QR code de Jean-Christophe. On a la chance, il nous a donné accès à son calendrier. Donc vous pouvez scanner, il était sur pratiquement la moitié des slides. Vous pouvez scanner ce QR code qui s'affiche. Et donc vous pouvez prendre directement rendez-vous dans son agenda. Il le communique assez rarement, ce lien-là. Donc profitez-en, vous qui êtes connectés en direct sur ce webinaire. Et surtout, poser des questions. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un maximum de questions et que vous repartiez de ce webinaire avec aucun doute sur ce que vous venez d'entendre. Donc, posez vos questions dans la zone Q&A. Pour les gens qui nous écoutent sur LinkedIn, posez vos questions en commentaire. Je les vois directement. Donc, n'hésitez pas. Voilà, parfait. Jean-Christophe, je te laisse couper le partage d'écran pour que Alexandre puisse mettre son partage. Très bien. Merci beaucoup pour cette transition. Et donc, en effet, on va adresser ensemble les solutions patrimoniales ici aux États-Unis. Donc, on va commencer normalement. Je pense que Romain envoie mon écran en plein écran. Ouais, on est nickel. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, lançons-nous dans le vif du sujet. Donc, on va se poser cette première question. Comment gérer son patrimoine, ses investissements aux États-Unis en période d'inflation et de forte volatilité? Donc, on va parler des opportunités patrimoniales. Donc, tout d'abord, il faut vraiment bien comprendre que l'objectif, c'est d'avoir une très belle balance patrimoniale entre ses actifs défensifs et ses actifs de croissance. Et un mot d'ordre que j'ai souvent, c'est de rester qui vous êtes en tant qu'investisseur. Il ne s'agit pas de potentiellement de se dire, ah ben, la théorie nous dit que si je suis plus risqué sur le long terme, je vais avoir plus de rendement, donc je vais avoir un portefeuille qui est potentiellement inadapté à qui je suis. L'idée, c'est que si vous êtes confortable avec le risque, allez-y. Si vous êtes plutôt conservateur, restez conservateur. Parce que ce qui va vraiment changer la donne, c'est la gestion active et proactive de ses finances. Donc, à la fois entre les actifs défensifs et de croissance. Si vous êtes confortable avec le risque, il s'agira d'avoir entre 20 et 25% de votre patrimoine en actifs défensifs et entre 75 et 80% en actifs de croissance. Et si vous êtes plutôt conservateur de nature, il s'agira d'avoir entre 50 et 65% en actifs de croissance et entre 35 et 50% en actifs défensifs. Et ce qui va faire la vraie différence sur le long terme, c'est vraiment de pouvoir être proactif avec ses finances. Quand il y a des baisses de marché, il s'agit de ne pas se tourner les pouces et d'être proactif, de tirer avantage de ces moments-là. Ça, c'est une des valeurs ajoutées qu'on apporte à notre clientèle, c'est d'être proactif au sein de la relation et de pouvoir être en position de force, non pas que quand les marchés sont en hausse, mais également quand les marchés sont en baisse. Donc, au niveau des actifs défensifs, nous avons deux classes d'actifs majoritaires. La première, ce sont les liquidités, tout ce qui est checking, saving, money market, CDs, high yield saving account, money market fund, tout ce qui est lié au bancaire ou l'obligataire de treasuries. Donc, il faut savoir qu'en ce moment, on peut encore générer du 4,3% liquide en 2 jours sur notre compte courant. Donc, sur les liquidités pures, notre recommandation, c'est d'avoir 6 à 12 mois de dépenses. Au-delà, on va rajouter une classe active qu'on appelle la Cash Value Life Insurance, c'est l'assurance vie permanente ici aux États-Unis. Il existe différents types. On peut aller avec celle qui est la plus sécurisée, qu'on appelle la Whole Life Insurance, et qui va nous permettre d'avoir du cash. C'est un actif défensif qui est garanti d'augmenter. C'est le roi des actifs défensifs, puisque on va pouvoir s'attendre à des rendements au-delà des liquidités pures sur long terme, face à l'inflation, mais également, dont on va voir ensemble, l'accès à des liquidités pour pouvoir optimiser la stratégie patrimoniale, créer un haut degré de vélocité. Et donc, selon qui vous êtes, le cumul des liquidités et de votre assurance permanente doit détenir au minimum, quand on est confortable avec le risque, au minimum 20 à 25% de patrimoine doit être dans ces actifs avec l'objectif d'être en position de force, quoi qu'il arrive. Parce que quand les marchés sont en bas, il faut avoir ce gun chargé prêt à être dégainé pour tirer avantage d'opportunités. Et puis pour les actifs de croissance, pour nous, il n'y a que deux manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle. Un, c'est ce que j'appelle ownership, c'est-à-dire qu'on détient sa propre entreprise, on détient des parts d'une entreprise sur le marché privé ou sur le marché public, telles que les actions. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. That's it. Donc l'immobilier que vous voyez dans cette première colonne, on peut le détenir de manière primaire, secondaire ou en termes d'investissement, et on peut le détenir de manière directe ou indirecte. Direct, on détient directement le bien. De manière indirecte, on passe par des fonds immobiliers, SCPI. SCPI, par exemple, comme l'a mentionné Jean-Christophe en France, ou les Real Estate Investment Trust du côté américain. Et puis pour tout ce qui est ownership, pour nous, il y a vraiment quatre solutions
en ce moment qui nous paraissent être optimales à détenir. C'est premièrement ce qu'on appelle un managed account. Donc, c'est un accompagnement professionnel sur les marchés financiers dans lequel on va être diversifié, proche de notre tolérance, capacité à prendre du risque, horizon d'investissement, sur lequel on va détenir des actions, des obligations, des commodités, etc. Sur lesquels, un, on va être 100% liquide, mais deuxièmement, on peut y ajouter également des lignes de crédit pour pouvoir accéder à des liquidités une deuxième fois, de faire d'autres investissements derrière, tout en collatéralisant le managed account. En parallèle, au sein d'un brokerage account, on va y positionner trois solutions. Premièrement, ce qu'on appelle les produits structurels, les structured notes, qui va nous permettre d'être sur les marchés financiers, mais cette fois-ci avec un niveau de protection en cas de baisse, des coefficients multiplicateurs en cas de hausse et 0% de frais. Il y a généralement que 5 dollars pour trader la position. Ça nous permet de travailler énormément sur la volatilité et l'augmentation du ratio qu'on appelle le Sharpe ratio, qui est simplement le ratio entre le risque et les attentes de rendement. Et on va améliorer ce ratio-là, ce qui est vraiment l'objectif, hein. Plus de rendement, moins de risque au sein de la stratégie. On va perdre la liquidité sur une solution parce qu'on va investir sur une durée de mois ou d'années définies dès le départ, sur laquelle il s'agit d'être confortable. Mais si par exemple on positionne 10 000 dollars sur un an, eh ben, on aura potentiellement plus de potentiel de rendement et en prenant moins de risques si on est sur une solution autre que si on est sur les marchés en direct, de par les caractéristiques de l'instrument. L'objectif sera notamment, généralement, de détenir la combinaison des deux, parce que d'un côté, on aura la liquidité, la diversification, proche de notre tolérance, capacité à prendre du risque, et de l'autre, notamment avec ces structured notes, la gestion du risque, avec la protection, les coefficients indicateurs à la hausse et la réduction des frais, puisqu'il y a 0% de frais là-dessus. Et enfin, sur la droite, vous voyez des classes d'actifs qui sont alternatives et qui nous paraissent être attractives en ce moment à détenir, notamment le private credit, c'est d'aller sur de la dette de compagnie privée, et le private equity, c'est d'aller sur le capital de compagnie privée. On pense que cette classe d'actifs peut être opportunistique sur le moyen long terme à détenir. Donc, pour nous, c'est l'ensemble de cette architecture patrimoniale qui va être intéressante de développer. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Commençons déjà par les actifs défensifs. Donc, comme on l'a dit à l'écran, hein, tout ce qui est compte courant, livret A, livret D, etc., en France ou aux États-Unis, 6 à 12 mois de dépenses, on n'aura pas des rendements extraordinaires, mais au moins on aura la liquidité et la sécurité, c'est ce qui est recherché. Au niveau de la cash value life insurance, on va considérer notamment la whole life insurance, compagnie mutuelle assurance. Et pourquoi est-ce que ça va jouer le rôle roi des actifs défensifs? C'est notamment lié à ces 12 attributs de cet instrument que vous voyez à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'une cash value life insurance? C'est à la fois une épargne qui va être accessible durant toute notre vie et également une assurance décès qui est attachée à cet instrument, qu'on le veuille ou non, elle est là. Elle va nous permettre également d'avoir un montant supplémentaire qui sera donné à nos bénéficiaires lors du décès, que ce soit un décès prématuré ou un décès très 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 longtemps. On décédera un jour et à ce moment-là, un montant supplémentaire sera donné à nos bénéficiaires. Donc c'est la combinaison à la fois d'une épargne et également une assurance décès attachée. Alors, le premier attribut, en effet, c'est qu'il y a cette prévoyance d'essai, cette assurance d'essai attachée à l'instrument. Deuxièmement, c'est de la liquidité. On a un contrôle sur notre cash. On peut utiliser cet argent pour n'importe quelle raison. On a une croissance qui est garantie par contrat. Il n'y a aucune année négative. On a accès à des dividendes annuels qui sont, eux, non garantis, mais en allant avec des compagnies mutuelles d'assurance qui existent depuis plus de 160 ans, il y a toujours eu des dividendes chaque année depuis plus de 160 ans. Malgré 1929, les guerres mondiales 2001-2008, en 2008, on a encore 7,2% de dividendes. Donc, c'est non corrélé au marché financier et immobilier. On va pouvoir compter dessus pour le reste de notre vie. On a des avantages fiscaux parce que dès qu'on dépose un dollar dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité pour le reste de notre vie. Que l'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre en jour en France ou ailleurs, dès qu'on dépose un dollar dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité à la fois sur l'augmentation du contrat, l'utilisation stratégique des liquidités et le death benefit attaché. Pas inintéressant. On a des limites élevées de contribution. C'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus, c'est même pas reportable à l'IRS. On a la protection contre d'éventuels créditeurs et banqueroute dans la majorité des États. On peut rajouter des options en cas d'invalidité, parce que les primes que l'on met, par exemple, dans le contrat chaque année, peuvent être waived si on est invalide. Donc la compagnie d'assurance continue à mettre de l'argent dans le contrat en cas d'invalidité, ou si on a besoin, par exemple, de tout ce qui est soins dépendance, long-term care ici aux États-Unis, qui est quand même un budget assez important, hein. Il faut considérer entre 11 et 14 000 dollars par mois en ce moment aux États-Unis pour avoir quelque chose de décent en termes de soins dépendance, et ben on peut accéder en amont de son décès à l'assurance décès pour pouvoir payer à ses soins et de pouvoir garder le patrimoine intact. Et enfin, peut-être quelque chose d'assez intéressant en termes d'accumulation de richesse, ce sont les trois derniers points, c'est que c'est un instrument qui est collatéralisable. On a des options avantageuses de prêt et des options avantageuses de remboursement de prêt. Et on va pouvoir en parler, parce qu'avec cet instrument-là, on va pouvoir créer un énorme effet de vélocité, parce que cet argent, en tout cas chaque dollar qu'on va pouvoir positionner dedans, va pouvoir être utilisé deux fois, à la fois au sein du contrat, mais également à l'extérieur du contrat, dans d'autres solutions d'investissement ou de dépenses qu'on pourrait avoir, notamment l'éducation des enfants.
Donc cet instrument-là va pouvoir en effet à la fois grandir, mais également de servir de collatéral. Donc regardez ce schéma-là. On a de l'épargne, on met de l'argent de côté, et au lieu de le mettre à la banque, on va pouvoir le positionner dans notre cash value life insurance, qui celui-ci va grandir de manière garantie à vie. C'est comme si vous avez un hamster dans sa roue qui va faire grandir la valeur de ce compte pour le reste de votre vie. Ça ne s'arrêtera jamais d'augmenter. Dans notre sommeil, en phase d'accumulation, en phase de retraite, ça ne s'arrête jamais d'augmenter. Ça nous permet de faire face à l'inflation en termes de rendement interne. Mais également, on va pouvoir accéder jusqu'à 100% de l'épargne disponible pour pouvoir utiliser cet argent une deuxième fois dans d'autres solutions. Faire un down payment sur un bien immobilier, investir dans sa propre entreprise, d'autres opportunités d'investissement, ou par exemple simplement payer l'éducation des enfants, de pouvoir planifier pour pouvoir avoir son argent qui lui est utilisé une deuxième fois pendant que cet argent continue à grandir. Il n'est pas affecté négativement par le fait que, on utilise cet argent une deuxième fois. Cet argent continue à grandir et ne s'arrêtera jamais. On aura maintenant deux rendements pour le prix d'un et ainsi créer ce qu'on appelle un haut degré de vélocité patrimoniale. On a, on va avec un même dollar créer, avoir joué plusieurs rôles en même temps et de pouvoir être beaucoup plus efficace. Donc voici pour les actifs défensifs. On va continuer avec l'immobilier. Donc comme je le disais, on peut détenir soit de manière directe ou indirecte l'immobilier, et ça peut être notre résidence principale, un bien d'investissement ou une résidence secondaire. Et on peut le faire de manière directe ou indirecte. On a vu qu'il y a des solutions à la fois aux États-Unis et en France pour le faire. En France, Jean-Christophe l'a bien nommé, ce soit par exemple la SCPI d'un point de vue direct ou par exemple de manière directe, faire de la LMNP par exemple, pour avoir de l'amortissement fiscal des deux côtés de l'Atlantique. Donc, très bien, un exemple simple. Donc, l'idée, si par exemple on souhaite acheter un condo pour 500 000 dollars, on nous demande généralement de faire un apport de 20%, donc 100 000 dollars. Les autres 400 000 dollars sont financés par un prêt immobilier. Mais au lieu de faire un apport en cash, puisque si on fait un apport en cash, en fait, qu'est-ce que l'on va perdre quand on fait un apport en cash? On va perdre le coût d'opportunité de ce que le cash va pouvoir nous rapporter. Or, à l'heure actuelle, on peut encore générer du 4,3% sur le cash en money market fund. Donc, si j'étais amené à utiliser ce cash pour faire le down payment dans le bien immobilier, le coût d'opportunité de ce cash est de 4,3%. Parce que maintenant, ce cash va être bloqué dans le bien immobilier et ce cash ne ressortira que et à terme lors de la vente du bien. Donc ce cash qu'on va mettre en termes de dépôt, ces 100 000 dollars, si on les met en cash de la banque, eh ben, il va ne jouer qu'un seul et un seul rôle, c'est d'être bloqué dans le bien immobilier jusqu'à sa revente. Or, si on a la possibilité de s'appuyer sur un actif, tel que la cash value life insurance, qui elle continue à grandir, et qu'on va pouvoir utiliser jusqu'à 100% de l'épargne disponible, et qu'on utilise ces 100 000 dollars pour faire l'apport dans le bien immobilier, on a maintenant financé 100% du bien, à la fois les 80% liés au prêt immobilier et les 20% d'apport grâce au prêt sur notre ligne, sur notre wallet. Et donc, 100% de l'argent de quelqu'un d'autre pour travailler pour nous, notre foyer et notre futur, pendant qu'on a deux rendements pour le prix d'un. Et l'avantage, c'est que c'est deux rendements exponentiels, de par la nature du Wally qui est exponentiel, et potentiellement du rendement sur l'immobilier. Et le coût d'emprunt étant flat, on crée deux rendements exponentiels pour un coût flat, on crée ce qu'on appelle un haut degré de vélocité, encore une fois. Romain, tu avais peut-être une question, un commentaire? Non, j'allais dire, est-ce que tout le monde a compris? Euh, je pense que s'il y a des gens qui écoutent ce webinaire pour la première fois, ça peut peut-être paraître un peu complexe parce que c'est vrai que c'est un produit qui n'existe pas en France. Donc, si vous avez des questions sur ce que Alexandre vient de parler, ben, n'hésitez surtout pas à les mettre maintenant et puis on pourra réexpliquer à nouveau ce processus. Absolument. Donc en effet, on n'est pas dans on est passé un petit peu dans la finance un petit peu one or two. C'est pas juste Juste, un. je peux dire juste un mot? Oui, vas-y. Juste un mot, en fait, pour ceux qui, du coup, connaissent le système bien en France, on peut comparer ça à l'avance sur contrat dans les contrats d'assurance vie en France, pour ceux qui connaissent. C'est tout à fait comparable à ce type de système où vous avez une ligne de crédit ouverte, ça s'appelle l'avance sur un contrat d'assurance vie en France, c'est la même chose. Ouais, très bien. Merci, hein. Et c'est vrai que l'avantage du côté américain, c'est que les dispositions de prêts et de remboursement de prêts sont extrêmement attractives, généralement un peu plus contraignantes du côté français. Et donc ça, c'est l'avantage de l'instrument. Et ce qui est intéressant avec cet instrument-là, c'est qu'on a l'opportunité de mettre en place quand on a un lien avec les États-Unis. Et s'il y avait retour en France, on garde les avantages financiers, fiscaux et légaux de l'instrument. Et on va pouvoir continuer à faire cela pour pouvoir, par exemple, acheter un bien en France. Et l'apport de faire de cette manière-là, le prêt immobilier, on le ferait de toute manière en France. Donc, même à l'heure actuelle, si vous êtes résident fiscal américain, vous pouvez lever de l'argent en France et de faire l'apport grâce à cela. Absolument. Ou d'utiliser dans d'autres solutions patrimoniales, peu importe dans le monde. Très bien, merci Jean-Christophe.
Pour conclure là-dessus, alors, quels sont les attributs, ou en tout cas les avantages? C'est-à-dire on a de la protection, ça peut générer des revenus passifs, on peut créer de l'equity, de la valeur dans le contrat, on a une croissance qui est garantie, on a un potentiel de protection contre l'inflation, on a la liquidité qui est garantie en permanence, quel que soit où sont les marchés, puisque c'est non corrélé au marché financier immobilier, et on peut évidemment créer un effet de levier à la fois pour faire d'autres investissements, mais également celui du capital d'essai également à terme, qui va pouvoir replenish the bucket. Ça va être super intéressant également dans une stratégie de retraite, parce que si vous détenez cet instrument-là qui est garanti d'augmenter, et en plus avec effet de levier d'assurance d'essai, eh ben, ça va vous donner beaucoup plus la permission, quand vous avez accumulé du patrimoine, de pouvoir dépenser à la fois le capital et les intérêts des autres actifs accumulés, du financier, des 401(k), etc., de l'immobilier, de vendre potentiellement l'immobilier petit à petit, de vivre, de unlock la valeur de l'immobilier à terme, de pouvoir vendre et de vivre au lieu de vivre uniquement des intérêts générés par la valeur patrimoniale, de pouvoir dépenser le capital et les intérêts, parce que c'est un actif sur lequel on va pouvoir compter. Il est garanti d'augmenter, il va nous permettre de faire face à l'inflation. Il est défiscalisé, peu importe, on a l'avenir, et on a l'effet de l'assurance d'essai qui va replenish le bucket d'un point de vue successoral. Et donc, on va pouvoir se permettre de dépenser beaucoup plus de capital et d'intérêt à la retraite, et donc d'augmenter généralement entre 40 et 60% ses revenus de retraite, parce qu'on est beaucoup plus organisé d'un point de vue patrimonial. Très bien, je vais passer donc aux actifs. Donc la deuxième partie des actifs de croissance, on a parlé de l'immobilier, on va maintenant parler du marché financier. Alors tout d'abord, que se passe-t-il sur les marchés financiers? Pourquoi voit-on tant de volatilité? Comme vous pouvez voir à l'écran, ce sont les 20 indicateurs que nous suivons en permanence sur les marchés financiers. On est pas mal à l'orange, deux au rouge, notamment la géopolitique internationale, hein, on va pas se mentir, et l'equity market valuation, qui est en fait la valorisation des actifs, des actions, qui ont une valeur assez élevée en ce moment historiquement. Donc attention à peut-être potentiel surchauffe. Mais évidemment, l'aspect géopolitique, hein, on est dans un monde où, très belligérant, hein, on rêverait d'un monde meilleur, où les gens s'entendent, on n'est pas obligé de se mettre dessus. Évidemment, ça a un impact. Évidemment, tout ce qui se passe avec les tarifs en ce moment crée de l'instabilité, parce que simplement les dirigeants d'entreprise ont peu de visibilité sur les prises de décision stratégiques. Est-ce que c'est le moment de rapatrier des fonds aux États-Unis pour pouvoir créer des usines ici, ou est-ce que c'est peut-être intéressant de redéployer une usine dans un pays où il y a moins de potentiels tarifs, etc. Donc ça crée évidemment de l'instabilité, et ainsi par défaut une sorte d'immobilisation de l'économie, et donc ça a un impact évidemment sur l'économie, sur potentiellement le labor market. Donc, on regarde ça de près, mais c'est vrai qu'entre le creux de la vague en avril et les annonces qui ont été faites sur les tarifs, et un petit peu le fait que ça s'est adouci de ce côté-là, les marchés ont déjà bien rebondi et les indices sont positifs maintenant sur la majorité des indices aux États-Unis et dans le monde. Mais évidemment, on s'attend toujours à de la volatilité, le marché attend d'un point de vue politique et géopolitique à beaucoup plus de stabilité. Donc ça, c'est ce que l'on regarde beaucoup en ce moment sur les marchés. Mais ce qui explique ce qui se passe en termes de volatilité. Alors, la question, c'est, en effet, il y a de la volatilité, mais que faire? Comment aider à réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale? Et bien pour ce faire, on va pouvoir passer par quatre stratégies. La première, c'est d'éviter les travers comportementaux, et donc d'avoir une stratégie d'investissement réfléchie. Deuxièmement, c'est d'avoir une stratégie holistique en ligne avec vos investissements, d'avoir cette diversification stratégique. Troisièmement, d'avoir un haut degré de vélocité. On l'a vu, on va pas passer trop de temps, mais l'idée, c'est d'avoir un dollar qui fonctionne deux fois en même temps. Et dernièrement, c'est d'utiliser des instruments financiers qui nous permettent de réduire le risque de la volatilité. Alors, premièrement, c'est de réduire donc les prises de décision émotionnelles. Comme on peut le voir sur le graphique à gauche, l'augmentation et la baisse des marchés vient avec potentiellement des émotions. Quand le marché est en hausse, on devient euphorique. Quand le marché est en baisse, on va potentiellement céder à la panique. L'idée, c'est d'avoir une stratégie qui soit extrêmement rationnelle. Et comme on peut le voir sur le graphique à droite, depuis 2016, le marché a généré près de 14% par an. L'investisseur moyen n'a généré que 5,5%. La grande différence à long terme, c'est vraiment la gestion émotionnelle. Le fait de prendre des décisions avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner. L'avantage notamment de travailler avec un conseil financier, c'est de justement créer ce mur de Chine entre ce qui est le plus bénéfique pour notre famille et les prises de décision potentiellement émotionnelles qui puissent ne pas être potentiellement les meilleurs à un instant donné. Le point numéro 2, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie qui soit diversifiée. Pas diluée, mais diversifiée dans des classes d'actifs sur lesquelles il y a certaines pondérations à avoir sur un certain univers économique, d'avoir cette gestion active entre les différentes classes d'actifs. Généralement, on va considérer au minimum 6 classes d'actifs à détenir pour avoir l'allocation de la diversification la plus adaptée.
Et on va utiliser des différents également segments, hein. On a parlé des actions, ça peut être des actions des grosses capitalisations américaines, petites capitalisations européennes, des commodités, les minerais rares par exemple, ça peut être de l'or, ça peut être potentiellement même un petit peu de Bitcoin, de crypto en termes d'allocation stratégique, hein, quand les classes actives sont alternatives, on va dire ce sont des montants limités de l'allocation globale, mais ça peut être intéressant d'avoir certaines allocations stratégiques. Et puis également des solutions telles que le private credit, private equity, et même des instruments de produits structurés qui sont là pour gérer la volatilité. Le point numéro 3, on l'a vu ensemble, hein, l'objectif, c'est la manière de créer de la valeur, c'est oui épargner, mais également c'est ownership and real estate. Et quand on a commencé à avoir une certaine diversification, l'objectif, c'est d'avoir de l'efficacité patrimoniale, de créer un haut degré de vélocité, faire en sorte que chaque dollar qu'on met de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles en même temps. On l'a vu, une manière clé et assez fondamentale de le mettre, c'est de passer par l'assurance vie américaine qui nous permet d'avoir, comme le sous-jacent est garanti, d'avoir la stabilité de pouvoir utiliser son argent deux fois en même temps et de créer énormément de vélocité, hein. Ça va nous booster les rendements au sein de la stratégie patrimoniale, hein. On l'a vu ensemble, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Le quatrième point, c'est d'utiliser des instruments ici aux États-Unis. On a parlé des produits structurés, en effet, d'un point de vue oral, on va parler également des instruments qu'on peut mettre au sein des comptes de retraite. Parce que le jour où on se part de notre entreprise, parce qu'on rentre en France, ou par exemple on va changer d'emploi, et ben notre 401(k) se libère d'une certaine manière. On a quatre options qu'on peut avoir au sein de nos comptes de retraite. Donc le 401(k) ou le 403(b) on va dire, on peut agir dessus. La première chose, c'est qu'on peut le garder. Donc, on a un ancien 401(k) maintenant. On va avoir les mêmes accès aux fonds disponibles. Généralement, on a accès entre 20 et 25 mutual funds là-dedans. Et puis, maintenant, les frais administratifs qui étaient payés par l'entreprise sont maintenant dus à l'ancien employé. Mais donc, on peut toujours utiliser son ancien 401(k), pas de souci. Deuxièmement, c'est on peut sortir l'argent du 401(k). Si on le sort, si c'est un 404 traditionnel, chaque dollar qui sortira sera fiscalisable sur le revenu. Et deuxièmement, si on sort l'argent avant 59 euros et demi, il y aurait 10% de pénalité. Pour éviter ces 10% de pénalité, on attend 59 euros et demi. Mais quoi qu'il arrive, quand on sort un dollar, il sera toujours fiscalisable sur le revenu. Donc c'est pour ça que stratégiquement parlant, on ne veut pas sortir un énorme montant d'un coup du 401(k), sinon on ne va pas gagner son pari de déferlement fiscal. Donc l'idée, ce sera de sortir un petit peu d'argent chaque année pour rester dans des tax brackets plutôt bas et d'avoir gagné le pari de déferlement fiscal. Mais on peut en effet sortir de son 401(k). Troisièmement, on peut le transférer l'ancien 401(k) vers le nouveau 401(k) du nouvel employeur, de faire ce qu'on appelle un rollover d'un 401(k) vers l'autre. Il n'y a pas d'implication fiscale. Et maintenant, on rentrera dans les nouvelles dispositions et solutions du nouveau 401(k). Et enfin, on peut faire un rollover, un transfert vers un IRA, Individual Retirement Account, Roth IRA. Mais un IRA, Individual Retirement Account, ça veut dire que maintenant, vous allez pouvoir mettre les solutions que vous souhaitez à l'intérieur de l'IRA. Vous aurez toutes les opportunités mondiales d'investissement, sur les investissements classiques, mais également potentiellement ce qu'on appelle des annuities, des contrats d'annuité qui existent ici aux États-Unis. Il en existe deux types, donc je vais vous montrer les deux types qui existent. Donc, le premier type, c'est ce qu'on appelle des capital annuities, qui nous permet de pouvoir être sur les marchés financiers, mais cette fois-ci avec un niveau de protection en cas de baisse, des coefficients multiplicateurs en cas de hausse et la réduction des frais, parce que la majorité des instruments viennent avec 0% de frais. Donc, comment ça fonctionne? Ben, vous pouvez vous positionner, donc pour rappel, hein, vous avez un 401(k). Maintenant, vous êtes parti de l'employeur, donc c'est un ancien 401(k) que vous avez transféré vers un IRA. Donc, aucune implication fiscale. Et à l'intérieur de l'AEE, vous allez déposer cette solution de capital ULI. Et voilà comment ça se décrit. C'est généralement l'opportunité d'être sur le marché américain, par exemple le S&P 500 ou le Nasdaq. On est à 100% sur l'index. C'est-à-dire qu'on est 100% investi, on est 100% confortable d'y être, parce que malgré sa tolérance au risque ou capacité à prendre du risque, on va pouvoir se permettre d'avoir cette agressivité à 100%, parce que ça va venir avec un niveau de protection en cas de baisse, et que l'on peut choisir. C'est généralement des contrats sur 6 ans, renouvelables indéfiniment, et sur lesquels, à l'issue des 6 ans, on a un niveau de protection. Par exemple, ça peut être moins 10%, moins 15%, moins 20%, ou même 100% sécurisé si on est extrêmement conservateur. Évidemment, plus on est conservateur et moins le potentiel de rendement sera élevé. Si par exemple, à l'issue des 6 ans, le marché finit en baisse, dans ces exemples à moins 10%, si le marché finit à moins 9%, on n'a rien perdu. S'il finit à moins 11%, on n'a perdu que 1%. S'il finit à moins 22%, on a perdu 12%. Les premiers 10% seraient protégés en cas de baisse. Ce qui est intéressant sur le S&P 500, c'est que de toute son histoire, le S&P n'a jamais perdu plus de 20% en 6 ans. Donc, si on prend déjà une baisse à moins 10% à l'issue des 6 ans, ça nous fait déjà une très belle protection contre le potentiel de perte potentielle des marchés sur le long terme. À l'inverse, si le marché finit en hausse, le potentiel de rendement est illimité et on va même avoir un coefficient multiplicateur de 105% en ce moment, c'est ce qui est disponible, 105% de l'augmentation du S&P.
Donc, si le marché a pris 100% d'augmentation, on est crédité 105, il prend 200, on est crédité 210, et ainsi de suite. On a un bonus de rendement sur la hausse des marchés, et tout ça vient avec des frais de fonctionnement de 0%. Donc, il n'y a pas de frais, il y a une baisse, une protection en cas de baisse des marchés et des coefficients indicateurs en cas de hausse, et qui nous permet également d'être agressif sur les marchés au lieu d'avoir une allocation où on est diversifié, on essaie de gérer le risque. Là, on a un niveau de protection qui va nous donner le confort d'avoir cette agressivité-là. Évidemment, on choisirait ensemble le niveau de confort, au niveau de protection qui soit adapté à votre situation. Mais ça, c'est déjà une première option. Une deuxième option, quand on arrive à un certain âge, généralement, on le considère à partir de 48 ans au minimum. Au-delà de 48 ans, on peut commencer à considérer ce qu'on appelle des income annuities. Et à ce titre, l'objectif, c'est de pouvoir avoir à terme des revenus garantis pour le reste de notre vie. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a par exemple 55 ans et souhaite avoir des revenus, par exemple, à 65 ans. Et cette personne a pu accumuler un certain patrimoine et a, dans son 401k, pu accumuler par exemple 1 million de dollars. Peu importe, ça peut être 500 000, 200 000, 50 000, peu importe. On a un certain montant et l'objectif à terme, ce sera de pouvoir générer des revenus garantis. On n'est pas obligé, quand on rentre dedans, de savoir exactement quand on va commencer. On peut commencer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 12 ans. On peut, on commencera le jour où on souhaitera commencer. Et chaque année sur laquelle on va déférer le commencement des revenus garantis, eh ben, il y a un calcul qui va nous permettre de calculer la base sur laquelle va être calculé le revenu garanti à vie. Eh ben, quand on dépose un montant, quel qu'il soit, tout de suite, automatiquement, ils vont augmenter cette valeur-là de 30%. Et chaque année qu'on est confortable d'attendre, ce montant-là, d'un point de vue compounded, d'intérêt composé, c'est pas du flat, sur la base de ce montant-là, donc ici 1,3 million, il y aurait eu maintenant une augmentation de 9,5% en ayant attendu un an. Donc 1,3 million augmenté de 9,5%, ça nous donne un autre montant, etc. À peu près 105 000 en plus, donc on aura à peu près 1 405 000 et ainsi de suite. Et ça va augmenter à 9,5% compounded et déféré, et on peut le déférer jusqu'à 12 années. Et quand commence à générer des revenus, on va avoir entre à peu près 4,5 et 5,2% de revenus garantis à vie sur cette base-là. Donc 1 million de dollars va potentiellement se transformer en 10 ans autour des presque 3 millions de dollars. À 5%, on va dire qu'on sera autour des allez, 100, 130 à 140 000 dollars de revenus garantis à vie en attendant 10 ans. Donc ça, évidemment, on a les chiffres qui sont concrets et l'avantage de cela, c'est qu'il n'y a plus de risque de marché. Alors, en parallèle, ce million de dollars qui a été positionné reste investi sur les marchés. Il y aura des hauts, il y aura des bas, et c'est la valeur réelle du compte qui, si on veut arrêter le contrat, est réelle et on peut l'accéder, mais également, c'est celle qui est en cas de décès. Donc, la valeur réelle du compte reste contrôlable, elle reste également en cas de décès disponible pour les bénéficiaires, mais ce que l'on va pouvoir permettre d'avoir, c'est de pouvoir mettre un overlay de revenus garantis qui vont tomber à vie, quelle que soit la valeur du compte. Si la valeur du compte tombe à zéro, on continue à toucher 130 000, 140 000 dollars de revenus garantis à vie, même si la valeur tombe à zéro. Évidemment, si à terme la valeur tombe à zéro et qu'il y a un décès, zéro passe au bénéficiaire, mais ce serait de toute manière le cas dans un compte classique, hein. Le compte classique tombe à zéro et il n'y a rien non plus. Mais là, au moins, on annule le risque de longévité parce qu'on continue à toucher ce revenu pour le reste de notre vie. Et les chiffres en ce moment de toute ma carrière n'ont jamais été aussi élevés et attractifs, et ça s'explique parce que les taux d'intérêt sont élevés en ce moment. Donc, c'est des choses que l'on considère évidemment parce que ça va nous permettre de jouer un rôle dans la stratégie de flooring à la retraite, qui sont en fait l'objectif de la stratégie de flooring de retraite, c'est que si on peut faire en sorte que vous avez des revenus garantis pour le reste de votre vie, pour vos dépenses dites de base, vous allez pouvoir voir la vie de manière complètement tranquille. Tout ce qui sera dépenses discrétionnaires, de fun, etc., sera géré par la stratégie de bucketing, où, pour rappel, hein, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais vous aurez le Wally qui va, ou la cash value qui va grandir de manière exponentielle de l'assurance vie, qui va nous permettre de gérer la fin de vie, et le reste des actifs, des autres actifs, vont pouvoir être dépensés capital et intérêt. Et tout ça va pouvoir se faire au-delà des revenus garantis ici que l'on peut avoir pour le reste de notre vie.
Donc ça, c'est important de les avoir. Les cinq sources de revenus pour la flooring, c'est la sécurité sociale française, les complémentaires de retraite françaises, les sécurités sociales américaines, les pensions d'employeurs américains qui ont encore une pension pour vous, et cinquièmement, les annuities que vous aurez pu mettre en place. Et généralement, c'est funded parce que vous avez pu accumuler de l'argent dans les 401(k) et vous transférez un IRA et vous déposez ce type d'instrument-là à terme. C'est quelque chose qu'on considère au minimum à partir de 48 ans, généralement pas avant. Voici pour ces instruments. Et enfin, je vais conclure là-dessus. La grosse différence entre le succès de quelqu'un qui est agressif ou conservateur sur le long terme, c'est simplement le degré de proactivité au niveau de ses finances. Parce que qu'on soit agressif ou conservateur sur le long terme, si on travaille sur nos finances de manière proactive, on devrait quasiment se retrouver au même endroit. Et la raison, c'est que les marchés montent et les marchés descendent. Et deuxièmement, quand les marchés descendent, il s'agit de ne pas se tourner les pouces. Si on attend, c'est déjà mieux de vendre, puisque si on vend sous la pression émotionnelle, évidemment, ce sera très compliqué de revenir sur nos pieds. Si on attend, bon, bah, it's okay. Mais si on a la possibilité d'investir dans cette période-là, de pouvoir positionner des actifs défensifs qui sont garantis, non corrélés, qui sont là et qui sont prêts à être investis, c'est de pouvoir de manière proactive utiliser ces liquidités pour tirer avantage d'opportunités, qu'elles soient immobilières ou financières. Il y aura des affaires à faire et il s'agit de les saisir. C'est là où on joue un rôle clé avec notre clientèle, d'enlever ce poids sur les épaules de notre clientèle, de savoir quand, quoi, comment on vous appelle de manière proactive pour prendre ce type de décision. Et imaginons qu'on ait une enveloppe, par exemple, de 100 000 dollars à positionner. On ne mettrait pas 100 000 dollars d'un coup parce que personne ne sait quand on est au plus bas des marchés. Malgré le fait qu'on suit un certain nombre d'indicateurs, on les a vus, les 20 indicateurs qu'on en suivant, quand on est en forte phase de volatilité à la baisse, nous nous focalisons sur 7 indicateurs. Mais malgré que le fait que cet indicateur, s'il se revient au vert, et l'impulsion pour se positionner à l'achat, personne ne sait quand on est au plus bas. Mais quand ces indicateurs se repositionnent au vert, c'est l'impulsion de se repositionner à l'achat. Et au lieu de mettre 100 000 dollars d'un coup, on mettrait par exemple 100 000 dollars sur 10 mois. On mettrait 10 000 dollars par mois qu'on automatiserait pour enlever cet aspect émotionnel et de pouvoir tirer avantage de la moyenne de ces 10 mois et d'être très bien positionné pour le rebond qui va suivre. Et cette capacité à réinvestir va dépendre du montant que vous avez en actifs défensifs. Si vous êtes très agressif, vous aurez très peu d'actifs défensifs. Vous êtes plutôt conservateur, vous aurez plus d'actifs défensifs à mettre au travail à des moments opportuns. Et donc c'est pour ça qu'avoir une gestion active de ses finances et proactive de ses finances va jouer un rôle assez fondamental sur votre succès financier pour le reste de votre vie. Je pense que je vais conclure là-dessus, Romain et Jean-Christophe. En tout cas, j'espère que ces minutes-là ont pu servir. Je vais aussi mettre à disposition mon QR code. Merci beaucoup. Comme pour Jean-Christophe, vous avez l'opportunité de pouvoir scanner le QR code de Alexandre qui s'affiche à l'écran. Je ne l'avais pas mentionné au début, mais c'est vrai que tu as été élu Best in State Financial Advisor donc, euh, par Forbes en 2024 et 2023. Donc, c'est bien, on le voit à l'écran là. Ouais. Et je Et vois. également 2025 maintenant, en fait, donc à la fois 2023 sur la gestion de patrimoine et 2025 sur les investissements. Donc, c'est vraiment le testament, en fait, simplement que on souhaite avoir un impact décisif, positif pour le bien de notre communauté française ici aux États-Unis. Et donc, on a l'implication d'une équipe de 25 personnes pour le bénéfice de notre communauté française. Donc, ça, c'est simplement le testament de l'impact que l'on souhaite avoir sur notre communauté. On les a vus sur quelques slides en photo avant. Voilà, Oui. une équipe assez complète qui fait plein de choses. Là, on voit les associés qui sont là. Ouais. Euh, En tout cas, il nous reste très peu de temps, donc on va essayer de répondre aux questions que j'ai là. Euh, on a un auditeur anonyme. Alors, je pense que c'est pour toi, Jean-Christophe, la première. Étant Allons-y. donné le différentiel, est-ce que tu vois aussi les questions, comme ça tu peux les lire en même temps? Tu les vois, Jean-Christophe? Non, mais je t'écoute. Si tu cliques sur Q&A en bas avec le point d'interrogation, comme ça tu pourras les lire en même temps. Ok. Euh, Étant donné le différentiel défavorable de rendement entre les investissements locatifs en France versus États-Unis, pourquoi investir en nue propriété en France plutôt qu'aux US pour une US personne, et en particulier avec la double nationalité France-États-Unis? Hors diversification, bien sûr. Ok. Pour les différents produits proposés par Jean-Christophe, peut-on avoir plus d'infos sur les frais? Donc il y a deux questions. Alors, euh, déjà, première chose, on voyait bien qu'en fait, le format
de notre réunion aujourd'hui. Et quand vous voyez Alexandre aussi qui a 25 minutes pour parler de tout ce qu'il peut proposer, c'est un format qui est très court et donc on se restreint dans le temps. Donc évidemment, vous prenez rendez-vous avec Alexandre et avec moi après. Et là, on aura le temps en individuel de vous proposer, tout vous expliquer les frais, vous savez, moi je préfère avoir une. Alors je sais pas comment citer de marque, mais parce qu'on a dit qu'on ne citait pas de marque hein, réglementairement. Vous prenez une voiture de luxe qui fonctionne très bien, qui va très vite. Moi, ça me gêne pas de la payer plus cher qu'une 2 chevaux, quoi. Voilà. 2 chevaux, je peux citer, ça n'existe plus. Donc, si vous voulez, nous, en fait, on est acheteurs pour vous, clients finaux, investisseurs finaux. Alexandre et moi, nous sommes des gens qui sommes des acheteurs pour vous. On est des courtiers en gestion de patrimoine. Et donc, en fait, pour répondre à votre question aussi sur le différentiel entre les États-Unis et la France, en fait, l'idée, sinon, vous allez tous chez mon ami Alexandre, hein, que j'adore, hein, et vous allez tous mettre son argent, et moi-même, le premier, je vais mettre mon argent aux États-Unis. L'idée, c'est de vous proposer quelque chose de global. Donc, en fait, de mettre une partie, ou la plupart, si vous voulez, aux États-Unis, mettez-en une partie aussi en France. En fait, on est quelques milliers de personnes hein, en France à travailler en ingénierie financière pour justement compenser la différence de rapidité hein, de l'économie américaine. Le pays du business, on est d'accord, c'est les États-Unis, on est d'accord. Un placement à 10-12%, vous allez le trouver aux États-Unis avec mon ami Alexandre et USA France Financials. Simplement, en France, on a aussi pour nous, je pense, l'ingénierie financière, hein. Donc, à partir d'un placement qui devrait rapporter 5 ou 6%, on est capable de vous apporter du 10 ou 12%. Je vais vous dire comment. Je vais vous dire comment. En fait, on va aussi. Tu me laisses quand même 2 minutes là, parce qu'il est 19h. Vas-y, vas-y, il n'y a pas de souci. Parce que là, je m'embarque dans un raisonnement qui dure au moins 2 minutes, hein. Ok, 2 minutes, c'est cool. Alexandre, Ah, si on rallonge de 15 minutes le webinaire, c'est bon pour toi? Moi, ça n'y a pas de souci, avec plaisir. C'est parfait. et c'est toujours un plaisir de voir qu'on a besoin de rajouter de 15 minutes. Ça veut dire qu'il y a des questions. Le truc, c'est que le métier, si vous voulez, de conseil en gestion de patrimoine n'est pas un métier comment dire, de conseil financier classique. En fait, si on fait ce métier, les uns les autres, là, tous autour de nous, et toi aussi, Romain, tu en fais partie dans ton organisation, c'est parce on a envie de faire mieux que l'ordinaire. On a envie de vous proposer mieux que l'ordinaire. Et donc, on va réfléchir aux solutions, y compris fiscales, y compris en termes de montage financier, d'ingénierie financière, pour que ce qui normalement rapporte 5% vous rapporte au final 12%. Alors, exemple concret, euh, vous avez une famille qui en France, euh, dans une famille, vous savez, vous avez, je prends l'exemple parce il est faisable dans notre environnement là, franco-américain, vous investissez en SCPI en démembrement. Eh bien, on peut vous organiser en travers la nue propriété et l'usufruit. Si vous faites ça entre parents et enfants d'une même famille, vous prenez par exemple les parents qui ont fait leur carrière, hein, qui ont fait toute leur carrière dans des grandes entreprises françaises, etc. Je viens de faire là cette semaine un placement pour une famille française. Le père de famille me dit, bah, moi, j'ai pas besoin de revenus. Je paye déjà tellement d'impôts et je suis à la retraite, j'ai fait toute ma carrière. Par contre, mes enfants qui ont entre 30 et 40 ans, c'est eux qui ont besoin de plus de revenus. Très bien. Mettons une partie du placement en nue propriété, les parents, et en usufruitier, les enfants, pendant 10 ans, par exemple. Faisons ça pendant 10 ans. Ben, pendant 10 ans, les enfants, ils vont acheter ce qui vaut 100% du prix, ils vont l'acheter à 40%. Et ils vont toucher 100% des revenus. Donc, entre générations, entre même familles, moi, on peut vous faire au sein du groupe Saro, on a cette capacité de vous faire un montage que je ne peux pas vous expliquer maintenant en 5 minutes, mais qui va vous rapporter de 12%. Prenons l'autre exemple à l'inverse. Il me reste encore 1 minute. L'autre exemple à l'inverse. J'ai mes parents qui sont en France. Et moi, je suis aux États-Unis. Moi, je gagne énormément d'argent. Je suis 4 super aux États-Unis. J'ai réussi. Et je ne vais pas citer d'exemples personnels, mais je les ai, les noms. Si vous aussi, si vous le souhaitez. Et je souhaite, moi, pour le coup, aider mes parents. Moi, je n'ai pas besoin de revenus maintenant. Bah, moi, je vais faire le nu propriétaire, enfant. Et je vais mettre mes parents en usufruitier.
Et là, vous avez des schémas qui rapportent en France du 12%. On est d'accord que d'habitude, c'est aux États-Unis qu'on va les trouver. Donc, sachez que l'idée, l'idée globale, s'il fallait retenir un mot, c'est diversification. On place aux États-Unis, mais aussi, alors, je suis d'accord qu'en France, c'est pas facile, mais vous avez le contact. En France, vous avez le groupe Saro qui vous permet de faire des choses aussi à 10-12%. Et donc, l'idée, c'est pas de faire tout aux États-Unis, tout en France. C'est là où vous êtes les plus forts. C'est quand on vous donne la possibilité, la liberté pour un objectif patrimonial, c'est de pouvoir l'atteindre. La retraite, les études des enfants, financer tout ça. On va atteindre un objectif. Et pour une préoccupation, c'est de pouvoir vous libérer de cette préoccupation. Parce qu'aux États-Unis et en France, on a les outils pour vous libérer d'une préoccupation par rapport à vos enfants ou par rapport à vos parents. Et c'est ça la plus haute valeur ajoutée qu'on va vous donner finalement. C'est par rapport à des objectifs qui sont personnels. Vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Vous ne souhaitez pas vous en occuper. Eh bien, nous, on va s'en occuper à des conditions euh, honnêtes, à des conditions qui sont acceptables. Voilà. Merci Jean-Christophe. Euh, Bien sûr, si vous retournez en arrière sur ce webinaire, vous verrez le QR code de Jean-Christophe. Et donc là, vous pouvez discuter en direct avec lui et parler un petit peu des cas particuliers que vous pouvez avoir. On a une question de Tom pour toi, Alexandre. En parlant de croissance sur la cash value life insurance, on parle de quel range, moyenne, quelle fourchette en moyenne, à titre indicatif, bien sûr. Ouais, donc excellente question, hein. L'objectif, c'est d'avoir un instrument qui nous permet de faire battre l'inflation. On est autour des 5% à l'heure actuelle. Si la Fed stabilise ses taux à 4,5, on sera autour des 6,5% de rendement, net de frais net d'impôt. Donc, c'est un instrument qui nous permet simplement de faire face à l'inflation. On a 160 ans de data, ça existe depuis 1860. Fin des années 80, on avait du 14% de rendement. Donc, c'est simplement quelque chose qui nous permet de faire face à l'inflation sur le long terme. Donc, grosso modo, en ce moment, on est autour des attentes de 5% de rendement net de frais net d'impôt sur le long terme. Potentiellement, si la Fed stabilise ici, on sera plus proche des 6,5%. Donc, on va dire de manière conservatrice 5%. Ok. On a un auditeur anonyme, une autre question pour toi. Peut-on utiliser une cash value life insurance comme nantissement pour un achat immobilier en France? Deuxième question, quelle décote appliquent les prêteurs français, s'il y a une décote? Les whole life annuities ont mauvaise réputation en raison des frais élevés, surtout en début de contrat. Peut-on avoir plus d'infos sur les frais de ces produits? Oui, très bien, très, très bonne question. Donc, en effet, on peut utiliser le nantissement pour acheter un bien immobilier en France. Absolument. On peut en fait utiliser cet argent pour n'importe quelle raison, grosso modo. Donc, l'idée, et donc, par exemple, je vais vous donner un bon exemple concret, hein. J'ai acheté un bien en France. J'ai fait un prêt immobilier en France. L'apport qui m'a été demandé, j'ai simplement euh, nanti mon contrat d'assurance vie américain. J'ai le cash s'est retrouvé en 5 jours sur mon compte courant, mon checking account aux États-Unis. J'ai utilisé des intermédiaires de change pour pouvoir réduire l'impact fiscal, excusez-moi, l'impact de transactions entre la France et les États-Unis, hein. Si vous passez de banque à banque, vous allez vous faire massacrer au niveau des coûts de transfert. Donc, il y a des manières de pouvoir réduire l'impact de transfert de change. Et j'ai transféré ça vers mon compte courant français et chez le notaire, j'ai fait mon apport. Donc en fait, il n'y a pas de décote qui s'applique pour les prêteurs français parce qu'en fait, vous être confortable de vous prêter, par exemple, 70%, 75%, 80% de la valeur du bien. Et donc, ils vont vous demander de venir avec un apport. Mais au lieu que l'apport se passe par du cash pur qui était en attente et qui ne génère pas vraiment beaucoup de rendement, et que bah, le coût de l'accès à cette liquidité est votre coût d'opportunité, et bah, l'idée, c'est de pouvoir utiliser la ligne de crédit attachée à votre cash value insurance parce que votre cash value insurance, elle continue à grandir. Donc, vous allez avoir un coût d'opportunité extrêmement faible et ainsi créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Donc, il n'y a pas de décote du côté français. Et puis après, en effet, au niveau des Whole Life Annuities, les frais, ils ont réputation d'avoir des frais élevés. Ce n'est pas forcément le cas. Les annuités, par exemple, je vous ai montré des solutions qui ont 0% de frais. Donc, on peut pas, c'est difficile de faire moins que zéro. Donc, en effet, à l'époque, il y a 10-15 ans, il y avait des frais élevés. On parlait même de 3,5, 4%, etc.
Il y a des frais extrêmement élevés à l'époque. Même on pouvait give up le contrôle de l'argent. C'est-à-dire qu'en cas de décès, ben, vous n'avez rien qui part aux bénéficiaires. Ça, c'était à l'époque. C'est plus du tout le cas. Il existe différents types de contrats. Il y a des contrats qui sont sans frais. Même la partie income annuity sur la valeur du cash, les frais sont de 1,1%. Sur la valeur de l'augmentation du contrat de 30% day one, 9,5 puis 5% de back-end pour le reste de notre vie, ça c'est net de frais. Il n'y a pas de frais là-dessus. Donc je pense que il y a une misconception où il y a juste simplement le fait que bah, ce sont des vieux dires. Et puis, en fait, le coût de l'assurance vie, hein, la whole life insurance, la cash value life insurance, le coût, en effet, et le vrai coût de l'instrument, c'est le fait d'avoir un montant d'argent limité dans les premières années de l'instrument. Et cela s'explique parce que le coût d'assurance, il est ce qu'on appelle level sur votre espérance de vie. Et donc, comme généralement, on a une espérance de vie, ça dépend quand on commence, mais par exemple de 15, 20, 30, 40, ça dépend quand on commence, on a une espérance de vie élevée. Ils vont en fait upfronter, donc le mettre au départ, le coût d'assurance au départ, pour que ça équivale, en fait, que ce soit le même coût pour le reste de notre vie. Et ce qui va, en fait, en effet, limiter un petit peu l'accès à l'argent les premières années. Mais la manière dans laquelle, généralement, on construit ce type de contrat fait qu'on a généralement entre 50 et 95% de ce que l'on met dedans déjà disponible day one, tout de suite. Donc ça va dépendre de comment est-ce qu'on va construire l'instrument. Donc il y a des manières de pouvoir réduire ce risque de moins accéder à l'argent. Mais en effet, le coût est upfront dans ce type d'instrument-là. Il faut comprendre qu'on a un petit peu moins accès à son argent. Quand on maximise l'instrument, généralement dans les 5 premières années, on a un peu moins accès à ce qu'on a mis dedans. Et après, on aura accès à plus que ce qu'on a mis dedans pour le reste de notre vie. Et malgré le fait qu'on a un petit peu moins accès les premières années, on a quand même accès à ce cash. C'est juste qu'il c'est un petit peu inférieur, un petit peu par exemple un contrat d'assurance vie classique. Généralement, si on sort les fonds avant 5 ou 8 ans, on a une fiscalité qui n'est pas la plus positive possible. Donc généralement, on est certainement un petit peu limité aussi, mais d'une autre manière. Là, c'est juste dans la valeur réelle du compte, alors que l'autre, c'est le point de vue fiscal. Donc en effet, de toute façon, c'est une solution qu'on va mettre sur le long terme. On restera avec, on décédera avec aussi. Que l'on reste aux États-Unis, qu'on rentre en France, peu importe dans le monde, il y a un avantage à avoir ça. Mais il s'agit de le mettre en place le plus jeune possible en meilleure santé possible. Il n'y a pas vraiment de raison d'attendre si on est prêt d'un point de vue patrimonial à avoir ce niveau d'actif défensif. Parce que la problématique que l'on a eue, c'est de se dire, bah, de toute manière, il s'agit d'avoir un niveau d'actif défensif pour qu'on soit toujours en position de force. Le marché est en hausse, on est à fond investi sur les marchés, sur les actifs de croissance. Quand les marchés sont en baisse, il faut qu'on puisse réinjecter. Et donc, si on reste en cash, on va perdre ce coût d'opportunité énorme avec l'inflation, avec le fait que la banque gagne de l'argent sur notre dos, etc. Donc, on a pu identifier que cet instrument-là va pouvoir nous permettre de faire face à l'inflation sur le long terme Hum. en attendant d'avoir d'autres opportunités à saisir parce que nous gardons la liquidité. Donc, en fait, si on utilise cet instrument et Alex? qu'on le met, Hum. ouais, exactement, qu'on le met, en fait, tu vois, dans une on va dire, de côté, bah, évidemment, ça n'a pas un rôle, on va dire, stratégique, alors que s'il est utilisé au sein de la stratégie patrimoniale, c'est un actif qui devient clé, hein. Donc, tu souhaitais dire? Alex, je peux Ouais, juste rebondir sur ce que tu dis là. bien sûr. Juste pour rebondir dessus, on ne s'est pas concerté avant, mais on le sait, on se connaît par cœur. Il y a un problème, il y a plein de difficultés hein, pour les Français qui vivent aux États-Unis, pour leur gestion de leur patrimoine en France. Il y a plein de difficultés, c'est compliqué. Et donc, une des solutions, c'est celle-là. Une des solutions, c'est de profiter de la Whole Life Insurance avec SA France Financial, ce que vous avez. Vous avez la possibilité, lorsque tous les banquiers français ou tous les assureurs français vous disent non, on va pas vous donner de crédit parce que vos revenus sont américains, en fait, vous avez aussi la possibilité d'utiliser finalement votre ligne de crédit sur votre contrat d'assurance vie américain pour faire les achats que vous voulez à crédit en France. Quelque part, tu vas remplacer le banquier français, Alexandre. Lourde tâche. Ah, mais Mais en effet, on peut s'organiser. Alors, soit on se leverage sur la totalité bien, sauf si en effet on a la possibilité, parce que évidemment, il y a toujours encore des possibilités de lever de l'argent en France, c'est faisable. Mais si par exemple on est refusé ou quoi que ce soit, on peut évidemment leverager la totalité de la valeur du contrat pour pouvoir faire un achat. Ça va dépendre de combien vous avez dans le contrat, etc. Mais ça en peut effet, être une solution. Ça peut être absolument, débloquant, ça peut débloquer des solutions complètement, qui absolument. sont actuellement, particulièrement actuellement, euh, extrêmement compliqué. Pour les Français, c'est très compliqué d'avoir du crédit. Donc ça peut être une solution. Vous placez votre argent aux États-Unis et vous prenez une loan. Vous prenez un crédit sur la ligne de placement. Après, moi, je voulais juste, si j'ai 30 secondes, vous dire trois choses. D'une part, on va développer les propositions à vous faire. Les propositions sont assez rares, hein. Il faut reconnaître.
pour les US personnes. Donc, on va développer l'activité dans les prochaines semaines pour vous proposer des investissements dans des entreprises en France. Des entreprises qui vous acceptent, vous, comme investisseur américain, franco-américain, pour du corporate, en fait, des obligations corporate. Dans les prochaines semaines, on aura des propositions à vous faire là-dessus. On aura aussi, bien sûr, la nouveauté, c'est quand même les club deals dans les œuvres d'art. Ça, c'est quand même un outil, un produit qui est très intéressant parce que c'est un outil plaisir et en même temps qui commence à 20 000 euros. Donc en même temps, vous avez le beurre et l'argent du beurre. C'est pas non plus des investissements avec un ticket d'entrée très important. Et on peut quand même vous faire du 12 à 25% de rentabilité sur 18, 24 mois sur des club deals dans les œuvres d'art accessibles aux États-Unis. On en reparlera. Et puis le troisième point de développement que je voulais vous donner aussi, c'est qu'on est en train aussi d'avoir de nouveaux partenariats bancaires avec des banques, et particulièrement une qui accepte de travailler pour les Français qui vivent quelques années, voire qui vivent toujours et qui ont la double nationalité franco-américaine. Parfait. On a une dernière question pour toi, Alexandre, d'un auditeur anonyme. Est-ce que l'on peut souscrire aux income annuities directement sans passer par le 401(k) et l'IRA? La réponse est oui, et ça viendrait même avec des avantages fiscaux, parce que quand vous êtes dans le cadre d'un IRA ou un 401(k), vous êtes contraint à la fiscalité de ces instruments-là, où chaque dollar qui sortira sera fiscalisable sur le revenu. Et évidemment, si vous positionnez ces instruments-là également dans un Roth IRA, Roth 401(k), chaque dollar qui sortira sera défiscalisé. Mais en effet, on peut l'avoir dans un compte classique. Enfin, on peut mettre en place ce type d'instrument sans passer par des comptes de retraite, et ça viendrait même avec certains avantages fiscaux avec ce type d'instrument. Donc c'est faisable. Merci d'avoir accepté de rester 15 minutes de plus pour répondre aux questions. Tout ça, c'est enregistré. Vous pouvez prendre rendez-vous en scannant les QR codes. Si vous retournez en arrière, on mettra aussi le lien vers les agendas de Alexandre et de Jean-Christophe dans la bio pour ceux qui regardent tout ça en replay sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain webinaire de French Morning. On parlera assurance santé la semaine prochaine. Pour les gens que ça intéresse qui habitent à New York, vous pouvez rencontrer Alexandre Quentin le 12 juin, donc dans quelques jours. Il organise une conférence avec Jean-Philippe Sora, qui devait être présent aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, il sera, on l'espère, présent le 12 juin. N'hésitez surtout pas, si vous êtes à New York ou si vous êtes de passage, on organise un super déjeuner conférence au Rockefeller Center et on va toujours chercher le déjeuner chez maman, donc c'est un déjeuner de qualité. Merci encore et à très bientôt sur French Morning. Bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. Au revoir. Merci, au revoir.